En janvier 2020 était synonyme de l'année du vin. En juin, cela pourrait être l'année de rien. Victime d'attaques de mildiou sur feuilles, mais surtout sur grappes, ces vignerons redoutent de perdre totalement ou partiellement leur récolte. C'est vrai qu'il a tendance à être beaucoup plus présent sur grappes. Le mildiou certainement a muté génétiquement. C'est très inquiétant parce qu'on est quand même on est début juin et qu'il faut savoir que le mildiou reste potentiellement actif au moins jusqu'à la véraison. La grêle du 17 avril et les fortes pluies de mi-mai, avec parfois 60 mm d'eau tombée en un jour, ont eu pour conséquence des attaques 10 à 15 jours plus tard. Hier encore, il est tombé 25 mm de pluie. On est confronté effectivement à des contaminations de mildiou quasi permanentes, avec des dégâts allant de 10-15% à parfois 100% de destruction complète de la récolte chez certains viticulteurs. Les produits seraient-ils moins efficaces? En conventionnel, Bruno Marchand en est à 7-8 traitements. En bio, Pierre Tex en est lui à son 11e ce matin. En bio, on est quand même limité par la quantité de cuivre à l'hectare. Donc la norme maintenant, c'est 4 kg hectare par an. Donc il faut passer souvent, mais des quantités relativement faibles. Parfois, ça ne suffit pas. Il suffit de mal anticiper, je dirais, les précipitations à venir. En 2018, le vigneron bio avait perdu près de la moitié de sa récolte. Bruno Marchand, lui, 15% à cause du mildiou. Sur l'appellation Montagne Saint-Émilion, nous avions des rendements de l'ordre de 38 hecto-hectares de moyenne, quand en année normale, on approche plutôt 48 à 50 hecto-hectares. Malheureusement, la météo de la semaine à venir n'est pas encore favorable. Beaucoup d'humidité est annoncée.